L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Gloire à Dieu le Père, gloire au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au Dieu d'Israël. Gloire à Jésus-Christ sur terre comme au ciel. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche, le premier jour de la semaine. C'est 31 décembre 2023. Frères et sœurs, rappelez-vous très bien de l'histoire d'Israël, les 12 tribus d'Israël que l'Éternel Dieu par Moïse avait appelé à quitter l'Égypte pour recevoir les instructions, ces instructions à travers sa parole, à travers la parole de Dieu, avant d'hériter le pays promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, et sa descendance, bien sûr. Dieu avait appelé, il avait choisi ce peuple au milieu des peuples pour montrer, pour le considérer comme son propre peuple, dans le désert où il devrait recevoir les vrais enseignements pour se séparer totalement de cette mauvaise vie qu'il avait appris en Égypte. Et encore, lorsque nous regardons quand Jésus était venu dans la chair pour appeler ses élus, à commencer par les 12 disciples, où il les a séparés pour bien leur montrer comment chacun d'eux devrait marcher. Et nous voyons que Jésus, avant même de quitter ses disciples, avait prié le Père, non pas doter ses disciples du monde, mais qu'ils aient une vie différente de ce que le monde mène. Jésus a voulu montrer aux gens que celui ou celle qu'il a séparé du monde aura une vie sainte, une vie qui reconnaîtra que son Dieu n'a rien à voir avec ceux qui marchent dans la corruption, dans l'hypocrisie. Celui ou celle qui est appelé par Jésus-Christ se débarrassera totalement de cette vie d'idolâtrie qui vient d'Égypte. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui courent derrière les coutumes ancestrales, qui courent derrière les idoles de leurs parents, surtout les animistes. Ils oublient que l'animisme, ceux qui adorent les idoles, l'idolâtrie descend d'Égypte, que ce soit les vaudous, les magies, ainsi de suite, les plus pratiqués en Afrique, tout descend d'Égypte. Et c'est d'ailleurs en Égypte qu'Israël est parti suivre ces faux dieux. Donc, j'interpelle par là ces kémites qui se glorifient, qui oublient que tous ces idoles, toutes ces adorations descendent d'Égypte que Dieu avait appelé Israël à abandonner. Il faut donc comprendre que lorsque Jésus-Christ commande à son peuple de sortir du monde, à travers Moïse qui avait amené Israël dans le désert pour l'enseigner pendant 40 ans, ou encore quand Jésus invite ses élus, dont certains étaient même des pêcheurs de poissons, certains des quand il invite ses disciples, dont certains étaient des pêcheurs de poissons, certains des collecteurs d'impôts, comme Matthieu, pour les enseigner pendant 3 ans. Cela est pour nous montrer comment que, que lorsque nous sommes sauvés, euh, il y aura une différence. C'est-à-dire qu'il y aura une séparation de vie. Et que nous sommes arrivés dans un temps, une fois de plus, où le Seigneur envoie son message partout dans le monde pour appeler ses élus avec de vrais enseignements qui leur amènent à avoir une vie séparée du péché, une vie séparée de l'impudicité, une vie sanctifiée, une vie sainte qui glorifie Jésus-Christ, qui est l'Éternel. Mon frère, ma soeur, après bien sûr avoir entendu cette parole, si tu continues de marcher dans ton péché, dans l'adultère, dans la corruption, dans le mensonge, sache que tu es un fils de la perdition, exactement comme Judas Iscariote, qui avait passé 3 ans à suivre les enseignements, mais qui a continué de marcher dans le vol. Donc attention,